Vivez pour vous et pas pour les autres. Mais j'essaie de me l'appliquer aussi. C'est pas toujours facile. Mes parents, ils nous ont fait pas mal voyager. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression que prendre un avion, aller visiter un truc et revenir, ça me remplissait pas. Et j'avais envie d'expérimenter d'une autre façon. Typiquement le kite ou le vélo, c'était un outil pour moi d'explorer, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux endroits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût à ce type de voyage. Aujourd'hui, on a tellement de stimuli, tout le temps. Quand j'ai eu l'accident ou quand j'étais pendant l'expédition, c'est des moments où t'es coupé du monde, t'as tous tes sens concentrés sur ton objectif, où t'es vraiment présent. Tu peux juste pas te permettre de dépenser de l'énergie ailleurs. Et ça, je trouve qu'on a quand même pas souvent l'occasion de le vivre aujourd'hui et c'est une des choses que j'ai apprécié le plus. J'ai fait l'expédition, j'étais seule physiquement, mais je me sentais pas seule. Je dépendais de mes capacités physiques, mentales sur le moment, mais moi je me sentais entourée. De la même façon, quand j'étais en rééducation, j'avais des gens qui me soutenaient, mais je dépendais de mes capacités physiques et mentales de toute façon pour avancer. J'ai besoin de me prouver que je peux être indépendante. Et du coup, je vais partir toute seule. J'aurais pas le choix, je devrais me débrouiller toute seule. Mais en fait, j'aurais jamais pu le faire si j'avais vraiment été toute seule. Ce que j'ai compris après, c'était la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Ce qui était important, c'était pas d'être indépendant, c'était d'être autonome. Et ça, je l'avais déjà et je l'avais jamais perdu en fait.